Et salut à tous, on est ravis de vous retrouver sur YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Basile est à mes côtés. Comment vas-tu, mon cher Basile? Bah écoute, ça va super bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, plutôt pas mal. On vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous nous regardez même déjà en 2026, une excellente année à toutes et tous. On s'est dit que pour cette fin d'année, on allait se retrouver pour notamment un petit peu débriefer justement l'année 2025. Et on va d'abord commencer par les flops de cette année, car oui, c'est pas passé que des belles choses au niveau des sports américains en 2025. On a donc chacun choisi 3 flops pour justement essayer de résumer cette année 2025. Et je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à nous partager également vos flops de l'année 2025. Basile, je te laisse commencer avec ton premier flop de cette année. Bah écoute, on va y aller quand même crescendo. Moi, j'ai réussi quand même à faire un petit classement de mes flops. Et je vais tout simplement commencer par les Toronto Maple Leafs. Je sais bien que ça va pas forcément peut-être te faire plaisir, mais pour moi, les Maple Leafs, ils doivent être dans les flops pour plusieurs raisons. Notamment, la première raison, c'est de nouveau un flop en play-off la saison dernière. On l'avait dit et redit que c'était un peu la saison ou jamais pour justement cette équipe des Maple Leafs, parce que tu pouvais compter sur un William Nylander qui a fait une excellente saison 2024-2025. Tu as un Auston Matthews qui a été quand même encore au rendez-vous, en plus avec le rôle de capitaine, et tu avais dans tes rangs un Mitch Marner qui comptait un petit peu comme la dernière pièce angulaire de cette attaque de cette équipe de Toronto Maple Leafs. Et puis tu fais une saison quand même toutefois plus que correcte, voire même excellente, avec une équipe qui a quand même su dominer facilement sa division. On l'a bien vu, notamment il y a des opposants de division avec les Boston Bruins qui ont vite jeté l'éponge pour la saison. Donc il y avait quand même une porte qui était largement ouverte en play-off. Et une fois arrivé en play-off, on passe le premier tour assez difficile. On aurait peut-être pu penser que ça passe plus facile. Et puis de nouveau, tu fais face à cette équipe des Panthers qui malheureusement ont su quand même conclure, mais tu n'arrives pas au bout. Donc ça, c'était pour moi un des premiers arguments. Et deuxième petit argument, du coup, intersaison qui suit. On pose les grosses questions. Est-ce qu'il faut prendre les mêmes et on recommence? Dès la défaite, on a tout de suite entendu des rumeurs sur l'intégrité du statut de Mitch Marner au sein de l'effectif, où on a très vite senti que oui, Mitch Marner, à mon avis, était plus sur d'autres envies que de rester du côté de Toronto. Et donc, on a tout simplement eu une saison, un début de saison sans Mitch Marner côté des Maple Leafs, puisqu'il s'est envolé du côté de Las Vegas et des Golden Knights. Et on ne peut pas dire que la saison 2025-2026 soit au beau fixe pour les Maple Leafs, avec un William Nylander qui se trouve désormais un petit peu esselé, puisque on a un Auston Matthews qui est quand même assez touché par les blessures. Donc les Maple Leafs, pour moi, ils entrent dans mon flop 3 de l'année 2025. Ouais, c'est vrai que si on prend toute l'année au global, c'est clair que l'intersaison n'a pas peut-être été hyper bien gérée, et ça se ressent, comme tu le disais, sur le début de l'exercice 25-26, donc c'est vrai que c'est un flop tout à fait légitime. Moi, je vais commencer par des blessures. Ce sont les ruptures du tendon d'Achille en NBA. Je vais très vite m'expliquer. Elles se sont quasiment en plus toutes succédées en l'espace de un mois, même pas, c'était pendant les playoffs, donc on est le mois d'avril, le mois de mai, voire aussi le début du mois de juin en NBA. On a tout d'abord sur cette fin de premier tour de playoffs Damian Lillard, rupture du tendon d'Achille pour Damian Lillard, qui était toujours du côté des Bucks à ce moment-là. Ce qui précipite bien sûr la fin de saison pour les Bucks. Ensuite, pour Lillard, l'intersaison elle va être assez dramatique au-delà du plan de la santé. Il va se faire couper par Milwaukee. Il va quand même ensuite signer au minimum avec Portland, mais on sait que ce sera à mon avis une saison blanche ici pour 2025-2026. Mais déjà là, on se dit mince, certes il est plus dans ses meilleures années, mais peut-être finir carrière là-dessus, c'est quand même toujours un peu embêtant. Moi, c'est en plus un joueur que j'affectionne quand même plutôt bien, Damian Lillard, que j'apprécie beaucoup du côté de Portland. Gros leader, capable quand même de scorer. Joueur qui quand même est resté longtemps fidèle à la même franchise. Je trouve qu'il y a un petit peu de la Mamba mentality avec Lillard. Donc on se dit, mince, grosse blessure comme ça, c'est quand même pas chouette. Demi-finale, à peine 2 semaines après. Là, c'est Jason Tatum.
De nouveau, rupture du tendon d'Achille. Il me semble que c'était dans le match 6 entre Boston et les Knicks de New York, qui verra finalement les Knicks aller s'imposer et ensuite disputer les finales de conf face aux Pacers. On est là sur un joueur en plein dans son prime, qui rentrait dans son prime, candidat MVP, champion en titre, au moment où il se blesse avec Boston. Là, on se dit, mince, encore une fois, de nouveau, les playoffs perturbés par les blessures. Et puis, quand on regarde un petit peu ce qui suit derrière, Tatum, lui, effectivement, il est en pleine revalidation. Mais du côté de Boston, on n'a pas su faire un back-to-back. À côté de ça, nouveau proprio, on décide quand même de réassigner un peu les finances. Porzingis a été échangé. On n'a pas non plus gardé Jrue Holiday. Même Al Horford, qui était quand même un vétéran apprécié à Boston, n'a pas été conservé. Certes, les Celtics commencent pas trop mal la saison 2025-2026, mais vont-ils tenir le coup? On ne sait pas. L'objectif, il n'est plus vraiment de jouer le titre, en tout cas dans l'immédiat à Boston. Et donc on se dit, mince, Jason Tatum, potentiellement, on va être privé du prime de ce joueur-là, alors que c'est un gars qui, portait Boston avec Jaylen Brown sur ses épaules, champion en titre. Et on l'avait même vu avec Team USA, etc. Joueur quand même capable d'être le visage des États-Unis. Donc on se dit, mince. Et puis, on arrive en finale NBA, dans des finales hyper intenses entre le Thunder et les Pacers, match 7, alors qu'il démarre quand même tambour battant ce match 7, et on a Tyrese Haliburton de nouveau, même blessure, rupture du tendon d'Achille. On se dit, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose pendant les playoffs, il y a quelqu'un qui a acheté un sort, encore une fois sur un joueur majeur. Derrière, pour les Pacers, ils finissent par perdre en 7 les finales NBA. On se dit que avec Tyrese, ça aurait peut-être été une issue différente. Derrière, bien sûr, pour Indiana, tu ne prolonges pas Miles Turner à la free agency. Cette saison, tu vas tout faire pour essayer quand même d'aller récupérer un bon choix à la draft. On sait qu'Indiana, c'est un petit marché. Ils ne peuvent pas aligner les billets comme ça, comme ils le veulent. Ils vont surtout espérer que Tyrese s'en remette bien. Et la saison prochaine, avec peut-être de nouveau un jeune prospect en plus et une base solide en espérant un bon retour, oui, peut-être qu'Indiana rejouera les sommets la saison prochaine. Mais là, en tout cas, cette année, c'est une saison blanche pour les Pacers, saison blanche pour Haliburton. Et on se dit aussi, un peu comme Tatum, on est sur un joueur qui rentre dans son prime. En aura-t-il la possibilité de l'exploiter? On ne sait pas. Donc moi, c'est un flop parce qu'effectivement, en plus, ça a touché des joueurs majeurs, je trouve, ou des joueurs comme Lillard, dont on souhaite quand même une belle fin de carrière. C'est des joueurs qui soit ne connaîtront peut-être pas un bon prime, ou pour Lillard, va peut-être vivre une fin de carrière assez nauséabonde. Donc, pour moi, ça m'a quand même assez marqué. Donc, ça fait partie de mes flops de cette année 2025. Écoute, je te propose qu'on continue avec la deuxième place, notre deuxième flop. Moi, ça va tout simplement être les Dallas Mavericks et peut-être même plus précisément un cher Nico Harrison. Alors certes, notre ami Nico Harrison est au chômage depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je pense que c'est toutefois logique de mettre cette équipe des Mavs en flop pour la saison 2025. Tu ressors quand même de finale avec un Luka Doncic qui est plus que dominant. Alors certes, quand on voit l'après, on va dire, ici chez les Lakers, on voit qu'effectivement il sait faire des efforts pour son physique, mais j'ai envie de dire, il reste tout aussi dominant qu'il l'était avant. Donc, il y a eu toutes ces histoires où on a eu des grosses déclarations, notamment, avant toute chose, le trade entre Luka Doncic et Anthony Davis qui a fait trembler, je pense, l'univers, si ce n'est pas plusieurs galaxies en même temps, parce que hyper inattendu, on avait quand même une équipe des Lakers qui se construisait toujours autour de LeBron et Anthony Davis. Donc on ne s'attendait vraiment pas à un trade comme ça en mid-season pour trader Anthony Davis. Maintenant, quand tu vois la contrepartie, côté Rob Pelinka, je pense qu'on n'a pas trop hésité. Effectivement, quand tu peux échanger un joueur qui est propice à des blessures face à un crack de sa génération, oui, clairement, là, le choix était bien fait. Et il aurait peut-être même pu être en top de 2025, la décision de Rob Pelinka. Mais par contre, de l'autre côté, Nico Harrison, ses déclarations, elles font peur. Clairement, quand on voit... qu'il n'a pas peur de dire que Luka Doncic n'était peut-être pas l'avenir de Dallas, c'est critique. Je suis désolé, mais entendre dire ça de la part d'un GM, c'est vachement se tromper. Venir dire que la défense va gagner des championnats, alors que Anthony Davis, oui, c'est un très bon défenseur, c'est un fort défenseur.
J'adore Kyrie Irving, mais je suis pas sûr que Kyrie Irving soit le plus gros défenseur du monde. Alors certes, il sait défendre et c'est pas le pire, mais bon, venir dire que la défense va gagner, bah oui, c'est pas parce que tu as Anthony Davis que ta défense devient une top défense de la Ligue NBA. Et puis, bah, il y a quand même les conséquences où je pense qu'Anthony, le premier match d'Anthony Davis du côté des Mavs, blessure. Je pense qu'on peut limite compter sur les doigts d'une main le nombre de matchs que Anthony Davis a joué avec les Mavs. Puis il y a eu, on peut dire une petite éclaircie avec Cooper Flag qui a été drafté et qui a été donc du coup sélectionné à la draft par cette équipe des Mavs. On voit qu'il fait quand même du bon boulot. Mais c'est pas pour autant qu'on voit réellement la direction que cette équipe des Mavs va prendre, parce que on est sur le retour dans le cadre de Kyrie Irving qui risque d'arriver dans les jours et dans les semaines de compétition à venir. On a quand même du Anthony Davis qui alterne entre l'infirmerie et le terrain. Donc est-ce que cette équipe des Mavs est réellement meilleure sans Luka Doncic? Je pense pas, clairement pas. Est-ce qu'elle sera assez bonne que pour aller en playoff? Peut-être. Et encore, je ne pense pas au vu de la difficulté de la conférence Ouest, mais c'est clair que oui, Nico Harrison là-dessus, et en plus il y a eu tous les déclats qui s'en sont suivis, et puis je pense que même la nouvelle direction a pu ouvrir les yeux, et à un moment elle s'est bien dit que bon, avec tous les Fire Nico qui étaient chantés dans le stade, il a fallu prendre une décision, et ça a tout simplement été de le virer. Donc ouais, je pense que ce trade devait faire partie d'un top flop. Et pour moi, j'ai pris le côté flop. Ouais, non, c'est sûr, surtout qu'en plus, on parle déjà d'échanger peut-être Anthony Davis. Donc, c'est ça. Au final, tu auras peut-être juste fait un trade pour garder même pas 6 mois un joueur. Donc, ouais, assez catastrophique. Moi, j'enchaîne avec les Colorado Rockies. Je ne me voyais pas ne pas en parler dans les flops en 2025. Alors, non pas qu'on avait des attentes exceptionnelles envers eux pour la saison qui vient de se terminer en baseball, mais... pourquoi est-ce que je les place dans mes flops? Déjà, le bilan est catastrophique. Ils sont sur l'un des 10 pires bilans depuis l'ère moderne en baseball. Ère moderne en baseball, ça commence vers les débuts 1900. Donc, on a quand même un sacré échantillon. Faire une des 10 pires saisons, ça vous dit déjà un petit peu le niveau de cette équipe. Et au-delà de ça, moi, je trouve qu'en fait, les Rockies, alors oui, ils ne sont pas aidés. Ils sont dans une division Ouest en National League avec... des opposants que tu affrontes beaucoup plus que les autres équipes des autres divisions, voire aussi de la ligue voisine. Ils ont les Dodgers, ils ont les Giants, ils ont les Padres, ils ont même les Diamondbacks. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas gâtés par le calendrier chaque saison. Mais c'est une équipe, en fait, j'ai l'impression qu'elle n'évolue jamais, en fait. Ça fait quand même plusieurs saisons maintenant que Colorado accumule les mauvais exercices. Ils ont donc... en théorie, quand même souvent la possibilité de choisir parmi les 5-10 meilleurs prospects chaque année à la draft en MLB. Et j'ai pas le sentiment qu'ils aient mis la main sur, sur peut-être le nouveau talent intergénérationnel. Ils n'ont pas mis la main sur un Paul Skeens parmi les lanceurs. Ils n'ont pas non plus un frappeur où tu te dis « Ah, on a peut-être le nouveau Aaron Judge en ville ». Non, loin de là. Je suis incapable de vous citer même un top prospect du côté de Colorado. Donc, moi, je pense que cette franchise, certes, ce ne sera jamais la plus sexy et ce ne sera peut-être pas un candidat au titre d'ici quelques années. Mais si on voit que des équipes comme Kansas City, les Royals, arrivent quand même tout doucement à sortir la tête de l'eau. Détroit. Quand on voit Détroit qui revient quand même très bien. Baltimore a connu effectivement une saison 25 compliquée, mais en 2024, en 2023, il y avait quand même eu des retours en play-off. Si des équipes pareilles arrivent quand même récemment à faire quelque chose, je me dis que les Rockies peuvent quand même aussi faire mieux. Et puis il suffit même de comparer avec Arizona dans la même division. Arizona, il y a 2-3 ans, ça va quand même ça va en World Series plutôt. C'est des franchises un peu similaires à Arizona, Colorado. On n'est pas sur les franchises capables d'aligner les billons pour signer les gold free agents. On n'a pas la possibilité comme ça de postposer des années et des années de salaire comme le font les Dodgers. C'est pas aussi attractif, mais ils ont quand même réussi à faire un beau run. Colorado n'y arrive absolument pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est dans le coaching? Est-ce que c'est du côté des dirigeants? Est-ce que c'est un peu de tout? En tout cas, il serait temps quand même que cette équipe parvienne à sortir un peu la tête de l'eau, parce que là, pour le moment, effectivement, du côté de Colorado, t'enchaînes les saisons très pourraves. Espérons que là, le fond ait été touché et que ça puisse que remonter vers doucement les sommets. Mais oui, pour moi, Colorado était un flop évident.
Mais c'est clair qu'on a vraiment ce sentiment qu'ils ne prennent même pas la peine de se mouiller un petit peu et de prendre des risques. Mais c'est clair que Colorado, on ne peut pas dire que ce soit un top de la saison. On arrive déjà à la fin du flop 3 avec la première position chez moi qui est notamment les Kansas City Chiefs. Écoute, je crois qu'on va pouvoir le faire en commun parce que c'est pour moi aussi un flop en 2025. Je te laisse commencer un petit peu tes explications et puis je rajouterai peut-être si nécessaire après. Tout simplement, on peut peut-être pas faire pire pour les Chiefs. En tout cas, on n'aurait pas espéré une telle performance de la part de Kansas City. Ça va commencer par la défaite au Super Bowl. Parce que oui, c'était en 2025, même si c'est la saison 2024, mais le Super Bowl s'est joué en février 2025 face aux Philadelphia Eagles. Équipe qu'ils avaient déjà affrontée. Alors, ils comptaient Saquon Barkley en plus dans le rang, qui a fait une saison extraordinaire, mais on était quand même sur les bases d'un three-peat pour cette équipe de Kansas City. En plus, tu arrives quand même assez puissant dans la campagne de playoff. Certes, la régulière n'avait pas été au beau fixe. On avait quand même connu pas mal de blessures, pas mal de petits pépins à gauche, à droite, et on avait senti quand même que la régulière était un petit peu en dilettante, mais une fois arrivé en playoff, on l'a tout de suite vu de nouveau, Patrick Mahomes en mission. Il y avait un objectif qui était clair, c'était faire un three-peat, chose qui n'avait pas encore été réalisée en NFL. Et d'autant plus que à la sortie de leur back-to-back, c'est clairement la mission, rien que déjà sur la balustrade, quand ils soulèvent le trophée, il le dit. J'en veux 3, donc l'objectif était clair depuis 1 an. Et tu arrives au Super Bowl. On ne peut pas dire que ce soit le plus beau Super Bowl de la part des Kansas City Chiefs. Ils ont carrément, pour moi, été moins bons. Ils ont été vraiment moins forts que leur adversaire. Et donc, du coup, on s'attendait un petit peu au champion, un petit peu piqué dans son orgueil, avec une saison 2025-2026, un petit peu en rebondissement à la situation qu'ils avaient connue à la défaite au Super Bowl. On voit qu'il y avait quand même eu pas mal de free agents intéressants et de potentielles signatures intéressantes à faire sur le marché. Kansas City n'a pas réellement pris de position. On a laissé partir DeAndre Hopkins, on a gardé du Rashee Rice, du Xavier Worthy. On a su re-signer aussi, en tout cas, on a eu confirmation que Travis Kelce rempilait pour une saison en plus. Chris Jones, pareil. Donc, on gardait vraiment le même effectif et on repartait. Et c'était une chose qui, d'ailleurs, dans la première vidéo, un petit peu de nos attentes sur la saison en NFL, c'était notamment les flops les Chiefs étaient dans nos flops de la saison à venir. Et on peut que le confirmer, puisque à l'heure à laquelle on tourne la vidéo, les Chiefs sont théoriquement éliminé de la course au play-off. En plus de ça, Patrick Mahomes a une grosse blessure, les ligaments croisés. Donc, on ne peut pas dire que la saison des Chiefs soit réellement très belle. Et la dernière chose que moi, je vais rajouter pour, on va dire, clôturer sur le flop, c'est tout simplement, je suis déçu un petit peu quand même de ce qu'on a pu donner cette saison à Patrick Mahomes, quand je vois qu'il y avait du DK Metcalf qui avait énoncé ses envies de partir de Seattle, qu'on a quand même eu les Cowboys qui ont été se mouiller sur du George Pickens. Ces 2 receveurs qui, je pense, aux côtés de Patrick Mahomes, auraient pu faire énormément de mal. Et je prends ces 2 joueurs-là parce que ces 2 profils atypiques, ces 2 profils qui sont hyper intéressants et qui peuvent endosser le rôle de receveur numéro 1, chose qui n'a pas du côté des Kansas City Chiefs. Alors certes, ils vont considérer que Rashee Rice est leur receveur numéro 1, mais je trouve que c'est un très bon numéro 2, mais pas un très bon numéro 1. Non, je pense que tu as quand même déjà très, très bien résumé la chose. Ils prennent quand même une branlée au Super Bowl, alors que c'était quand même assez inattendu. Non pas que les Eagles... on ne voyait pas les Eagles gagner le Super Bowl, c'est pas ça. Mais de là, avec un tel écart, voilà. Et puis après, comme tu l'as très bien dit, l'intersaison n'a peut-être pas été hyper bien gérée. On le sentait venir, effectivement. On l'avait pronostiqué sur le fait que la saison à venir allait être compliquée pour les Chiefs. De là à ne pas faire les playoffs du tout et à parler d'une fin de cycle à ce point-là, ça, on n'y pensait pas. Alors oui, on a déjà droit à toutes les comparaisons avec Brady en mode, ils ont tous connu comme Mahomes, une blessure après 3 Super Bowls gagnés déjà à ce stade-là de sa carrière. Alors certainement que Mahomes reviendra, certainement que les Chiefs reviendront.
Mais là, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations. Et donc, oui, au bilan négatif, ne pas faire les playoffs. Oui, effectivement, c'est ça qui fait placer les Chiefs en flop. C'est inévitable pour moi. Et à mon avis, voilà, au moins la saison prochaine, l'exercice 26-27 sera, je pense, là aussi quand même compliqué. Quid aussi d'Andy Reid, est-ce que c'est peut-être pas le moment de tourner la page? Pareil, en tout cas, il va y avoir beaucoup d'interrogations et on n'est pas à l'abri, effectivement, quand même, de peut-être 2-3 saisons un peu plus compliquées pour Kansas City. On ne leur souhaite pas, mais c'est vrai que c'est peut-être ce que ça annonce, cette très mauvaise année 2025. Voilà, en tout cas, pour nos flops de cette année 2025, vous l'aurez compris, il y aura très vite aussi une vidéo top. Oui. On compte sur vous, bien sûr, si la vidéo vous a plu, pour la liker, vous abonner à la chaîne. Et puis on attend de nouveau, bien sûr, vos flops dans les commentaires. On se retrouve très vite, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao. Ciao, ciao.